Madame, monsieur, bonjour. Comment vous dire la joie qui est la nôtre de vous retrouver ce matin pour partager une partie de votre matinée. Nous sommes en direct, la preuve, il est 10h17 et 50 secondes au moment où je vous le dis. On est en direct pour partager le meilleur de ce que vous faites et vous présenter des associations qui ont un cœur gros comme ça. On a plein de choses à vous dire comme chaque vendredi matin. Et puis, vous découvrirez une association SOS Urgence Violence qui se préoccupe des violences au sein des couples homosexuels. De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on? Nous ferons le point avec Matt Plaza qui dirige cette association. Je vais te présenter Matt Plaza. Il a créé l'association SOS Urgence Violence. Et on en parle évidemment dans Limousin Matin avec lui. Bonjour Matt. Bonjour. Comment ça va? Installez-vous. C'est courageux de venir sur ce plateau parce que Matt travaille la nuit, il sort juste de son boulot. Alors évidemment, là d'un seul coup, il débarque sous les sunlights du plateau, c'est un peu compliqué. Fallait venir avec les lunettes de soleil. Ouais, ça aurait été raccord avec Bora Bora. SOS Urgence Violence, voilà une association qui a toute son importance. Comment est née l'idée de créer une association destinée aux violences conjugales au sein des couples homosexuels, Matt? Parce que moi-même, je l'ai vécu il y a quelques années. Je n'ai pas réellement pu me retourner en fait face à des associations ou à l'assistante sociale. C'était assez compliqué d'en parler. Bon, moi, je m'assume, hein, je veux dire, je suis homosexuel. Pour moi, de toute façon, il n'y a pas homo, hétéro, on est tous pareils, il n'y a que des gens qui s'aiment pour moi. Donc voilà, donc, je pense qu'aujourd'hui... donc moi, je m'assume, après le regard des gens m'importe peu. Par contre, quand on devient victime, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut d'abord reconnaître qu'on est victime. Et souvent, c'est aussi difficile. C'est un cheminement difficile lorsqu'on subit des agressions de la part de son conjoint, d'oser en parler. D'abord, à qui on en parle? Alors, vous venez de le dire, il n'y avait pas d'association. Mais à qui on en parle? À son médecin, à ses amis? On n'ose pas? On a honte de ça? On ne comprend pas? Ouais, c'est ça, oui. On a du mal à en parler. Parce que la famille, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas là. La plupart du temps, n'est pas là. Déjà, dans les couples hétérosexuels, où souvent, la victime, en fait, est beaucoup plus... n'est pas soutenue par la famille. Les amis, on n'y croit pas, en fait, si vous voulez. Et au retour qu'on a, c'est on n'y croit pas, en fait. Non, mais il ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Parce que la personne qui exerce les violences à l'encontre de la victime a un comportement totalement différent. Dans le cadre, justement, du cercle familial, dans le cadre où il y a des amis, etc., de faire en sorte à ce que la personne... Les autres ne s'aperçoivent de rien. C'est ça. Et vous, à l'intérieur, évidemment, vous savez. La victime, pour les autres, devient un peu coupable, quoi. Exactement, c'est ça, oui. On l'a remarqué. Ça veut dire quoi, Matt? Lorsqu'on parle d'agression au sein d'un couple, on pense évidemment au couple hétérosexuel. Je crois que les chiffres sont à peu près les mêmes. Il y a autant un couple sur 5 à peu près dans lesquels on peut identifier des agressions au sein du couple. Ça commence quand, une agression? C'est quoi une agression? Alors, une agression, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas forcément une agression physique ou une agression sexuelle. D'autant plus que les agressions sexuelles sont quand même assez présentes chez les couples homosexuels. Ça commence quand alors? Comment on peut définir une agression au sein d'un couple? Une agression verbale, tout simplement. Déjà? Un dénigrement, par exemple. T'es bonne à rien faire, c'est tout le temps de ta faute si je suis énervé. On va faire en sorte que la victime, en fait, se sente tout le temps coupable. Donc c'est tout le temps de la faute de l'autre personne. Il y a une relation psychologique très malsaine. Très malsaine, c'est de la manipulation à part entière. Et on rentre dedans sans s'en apercevoir. C'est ça qui est assez hallucinant pour ceux qui n'ont jamais vécu ça comme vous. C'est-à-dire qu'on ne s'aperçoit pas du cheminement qu'on est en train de faire vers une vraie agression. Non, parce qu'au final, la personne est dans une telle emprise psychologique, elle est prisonnière en fait, psychologiquement. Ouais. Elle est prisonnière, c'est une cage. Il y a les sentiments aussi qui jouent beaucoup, où on a du mal en fait à se séparer, c'est souvent le cas d'ailleurs, parce que la personne est amoureuse. Elle aime la personne encore. Et puis la peur aussi de se retrouver toute seule. Bien sûr. La personne de se retrouver seule, en fait, face à tout ça, et de ne pas pouvoir s'en sortir. Matt, c'est là, au fond, où votre association prend toute son importance, évidemment, puisque SOS Urgence Violence, vous l'avez dit, vous l'avez créé par rapport à votre propre expérience, mais vous, il ne suffit pas de le dire, vous proposez des solutions. Et les solutions, elles sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord l'écoute, il y a ensuite l'hébergement, et puis il y a ensuite l'information. Comment vous gérez tout ça? Quel est le principal message que vous avez envie de transmettre à ceux qui peuvent se sentir concernés et qui nous regardent? Aussi bien en victime, n'ayez pas honte. Vous n'êtes coupable de rien. Ça, c'est très important, il faut le dire. Il faut le dire, on n'en parle pas assez encore
On parle beaucoup, mais on n'en parle pas assez. Il faut vraiment dire qu'elles n'ont pas à avoir honte, ces personnes-là, et elles peuvent téléphoner. Peut les aider. Elles peuvent téléphoner, bien sûr. Qui est mis en place. Il s'affiche sur cet écran. Évidemment, notez ce numéro. Si vous n'avez pas le temps de le noter, ne paniquez pas. Il est sur le site de l'émission. Il est aussi sur la page Facebook. On a mis tout ça. Il y a l'écoute. Il y a l'hébergement d'urgence. Oui. Et puis, donc, bon, il suffit d'aller sur notre site. On a tout mis. Mais il y a surtout savoir, communiquer, faire des campagnes pour dire vous n'êtes pas seul. Ça, c'est votre premier objectif. Alors, c'est notre premier objectif parce qu'il faut qu'on se fasse connaître. Notre objectif, on a une délégation dans le Limousin, à Limoges. On a une délégation qui est en train de se créer à Lille. Mais notre objectif, c'est d'avoir des délégations partout en France, sur le territoire national, pour qu'on puisse être au plus proche des victimes et intervenir dans des cas extrême urgence et notamment pouvoir les héberger dans la ville où elles sont. Parce que souvent, c'est quand même très difficile à distance. Donc on a mis une première campagne l'année dernière qui était une campagne inédite, qui a été diffusée largement sur M6 entre autres, sur d'autres chaînes. J'espère cette année, on va préparer une seconde campagne. France Télévisions s'associera à notre campagne nationale. Vous êtes là pour. Voilà. J'espère qu'elles s'associeront. Et donc on est là pour effectivement sensibiliser aussi bien les auteurs, mais également les victimes. Alors, j'espère que le message est bien passé chez vous. On a mis tous les coordonnées de votre association SOS Urgence Violence sur notre site Facebook et sur la page, évidemment, de l'émission sur le site Internet. Merci beaucoup, Matt, d'être venu nous présenter SOS Urgence Violence. Vous pouvez terminer votre nuit tranquillement. Le message est bien passé. Alors, si vous avez des choses de prévues, comme Matt, comme d'autres, regardez la météo du week-end très rapidement. C'est instable tout le week-end. Des orages pour tout le monde et des températures en baisse. Ça peut pas être mieux. Ça s'améliore lundi quand même. Avec des averses, oui. C'est un ciel de traîne, ça. Bon, ça, c'est pas mal. Ça vous laisse le temps de regarder la télé. Et par exemple, demain à 15h25, Esprit Camping, c'est le documentaire qu'on vous propose pour plonger dans un univers, celui de vos vacances, celui de vos souvenirs d'enfants ou d'adolescence. Un joli voyage dans le temps pour découvrir ce qui fait les vacances des Français depuis tant et tant et tant d'années. C'est demain à 15h25 et c'est sur France 3 Limousin. Vous allez voir que les Français sont adeptes du camping comme personne. Ils adorent ça. Et les campings se sont évidemment adaptés à tout ça. Ma belle, c'est la fin de cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Là, tout de suite, vous allez rendez-vous avec Midi en France et l'ami